À travers le monde, bonsoir à tous les peuples africains, rwandais, congolais, burundais, ougandais, tous les peuples d'Afrique centrale. Nous voici encore une fois de plus ce soir pour parler des préparatifs de l'accueil que nous allons réserver au président Paul Kagame qui va venir ici à Toronto. Je suis entouré une fois de plus avec mes deux frères venus tout droit de Rwanda. Il n'est plus à présenter, Gallican, que vous connaissez tous. Et à ma gauche, j'ai Serge qui vient de Washington, avec qui nous allons parler justement des préparatifs de manifestations qui vont sanctionner la venue de Paul Kagame à Toronto. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Serge. Serge, les préparatifs. Bonsoir Olivier. Bonsoir, ouais. Bonsoir mon frère. Non, donc comme tu viens de dire, toute préparation, donc ça se passe bien. Comme on est ici à Toronto, tous les travaux, ça marche comme on l'a préparé. Je suis là donc il y a une semaine et grâce à toi donc tu m'as présenté tous les combattants ici dans la ville de Toronto. Tous les combattants sont mobilisés, des Rwandais à Toronto ici, Montréal, Buffalo, New York aux États-Unis, Ottawa, donc tout remonte aux alentours. Donc je pense que tout ça se passe bien. Ouais, c'est bon. Alors, Gallican, on est ici à l'hôtel Sheraton et nous avons choisi ces lieux stratégiques pour faire cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment les recherches se font? Parce que apparemment, nous ne savons pas encore où Kagame va rester ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce sens? Monsieur Olivier, ça c'est vraiment pas très important parce que de toute façon, là où Kagame ira, on sera là. On est déterminé. On veut montrer au monde entier que les sanguinaires, les tueurs n'ont pas de place ici au Canada. On est Canadiens, on vient du Rwanda et du Congo, mais on voulait faire savoir à tout le monde, surtout les Rwandais qui soutiennent Kagame, qu'il faut que ces histoires cessent, il faut qu'ils combattent, il faut qu'ils viennent vers nous pour dénoncer ce tueur qui continue à circuler partout au monde. Mais on est là et pour leur montrer que le Canada ne déroulera pas le tapis rouge pour M. Kagame. Alors, le tapis rouge ne sera pas déroulé pour Kagame. Mais beaucoup de gens vont dire que Kagame, c'est la personne qui a arrêté les génocides. Kagame, l'image qui a été véhiculée pendant des années. Alors, quand vous dites que c'est un tueur, c'est un génocidaire, essayez un peu d'expliquer pour que l'ensemble des Africains comprennent un peu ce que le Rwandais normal vit chaque jour. Avec Paul Kagame, bien sûr. Monsieur Olivier, tu es un Congolais, et si je ne me trompe pas, je sais que tu es un Congolais, mais vous savez très bien, plus que moi, ce que Kagame font dans votre pays. Vous le savez très bien. Pour moi, en tant que Rwandais, je ne vois pas pourquoi Kagame attaque le Congo. Je suis contre ça. Et ce n'est que des innocents, la population innocente qui meurt. Si tu ne trouves pas que Kagame est un tueur, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un criminel, c'est le plus grand criminel qui est en liberté aujourd'hui. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait exactement, Serge? Qu'est-ce que Kagame fait aux Rwandais? Parce que c'est vrai, il y a les rapports mapping sur le Congo, Kagame aide les M23, Kagame fait... Mais qu'est-ce qu'il fait au Rwanda, aux Rwandais, Olivier, au peuple rwandais? En fait, Olivier, si je commence à expliquer tout ce que Kagame fait au peuple rwandais, ça va prendre des siècles et des siècles. Ça fait plus de 20 ans que Kagame il est en train de tuer, emprisonner, chasser ses frères rwandais. Kagame, c'est un président qui n'aime pas quelqu'un qui a une autre vision différente que lui quand même.
dictateur. Un dictateur. On ne peut pas parler Kagame ce soir parce que ça va prendre des siècles à expliquer tout ce qu'il a commis au Rwanda. Mais il a quand même enlevé les sachets dans le riz de Ah Kigali. ouais, c'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Kagame il te dit ferme ta guerre et puis moi j'ai construit des pays. Non, revenons à ce que nous disons. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait du mal aux Rwandais? C'est traumatisé. Kagame a traumatisé tous les Rwandais. On n'a pas de parole au pays. Aucun Rwandais qui peut s'exprimer ce qu'on fait ça ce soir ici. Ça, c'est pour contrôler, détruire le mental à tous les Rwandais. Comme je viens de le dire ici, là, ce que je suis en train de parler ce soir, aucun Rwandais qui va dire ça, il va dire Serge des fous, là, on va l'assassiner ce soir. En fait, cette intimidation dans 11 millions du peuple rwandais, là, donc c'est vraiment, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Et en termes on parle de Kagame comme étant un homme violent. Quel genre de violence, quel genre de témoignage vous avez de la violence de Paul Kagame envers les Rwandais? Kagame, il assassine n'importe qui a des idées différentes que lui. Kagame, il empoisonne du poison. Kagame, il nous chasse ici, dans les pays occidentaux. Kagame, il tue des politiciens. Kagame, il fait tout, n'importe quoi, pour éliminer. Ce n'est pas une politicienne qui peut négocier et arrêter les gens de s'exprimer dans le pays. C'est très dangereux. Ouais. Alors maintenant, revenons à mon frère Gallican. Alors maintenant, vous êtes en train de travailler avec d'autres nations, des Congolais, tout ça. Et qu'est-ce que ça représente, d'après vous, pour Kagame, cette unité qui se forge autour de l'Afrique centrale pour un nouveau leadership, pour des changements et tout ça? Qu'est-ce que vous pensez, l'interprétation de Kagame ou des gens qui sont autour de lui? Je pense que Kagame ne peut pas aimer l'union entre les Congolais et les Rwandais qui veulent la paix dans la région. Parce que l'intérêt de Kagame dans le Congo, ce n'est pas l'intérêt de tous les Rwandais, parce qu'on en subit les conséquences, mais lui, il est là tranquille. Mais il faut qu'on dise non à tout ça. Moi, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Moi, je vais dire non. Je l'ai dit la fois passée dans la vidéo qu'on a fait, Kagame ne me représente pas dans tout ce qu'il fait au Congo. Il faut que les Rwandais se mettent debout et disent non à Kagame, que tous les dégâts qu'ils fassent dans le Congo, qu'ils font dans le Congo, c'est pas les Rwandais ou un paysan rwandais ne peut pas en subir les conséquences à cause de lui. Revenons à la question que tu as posée à M. Serge, disant que qu'est-ce qui montre la violence de Kagame, est-ce que tu as dit? Oui. Parce que bon, on peut comprendre, on dit, bon, il tue les Congolais, ce sont des étrangers, mais qu'est-ce qu'il fait à ses propres frères et sœurs? Je vais donner un petit exemple. Il y a 80% de ses ministres ou ses militaires autour de lui, Kagame les a déjà giflés. Est-ce que tu peux comprendre ça? Un homme qui gifle un autre homme parce qu'il a osé dire quelque chose qu'il n'aime pas. Et ça te montre quel homme on a la tête de notre pays. Ok, voilà. Maintenant, parlons du 28. Il faut que les gens viennent. Alors, s'il faut mobiliser les gens, s'il faut appeler les gens, quel est le message que vous allez lancer à toutes les communautés congolaises, rwandaises, burundaises, ougandaises, toute la communauté de l'Afrique centrale, gabonais et tout ça, pour la journée du 28? Merci Olivier. Je vais commencer à inviter mes frères rwandais. Si tu me laisses, je vais dire ça en Kinyarwanda. Nagira ngo mbabwire ko imyiteguro yo kwakira Perezida Paul Kagame hano mu mujyi wa Toronto iragenda neza. Ibyo tumaze gukora birahagije kugeza amagingo aya nk'uko mubimenyereye. Perezida Paul Kagame ukomeza kwigira igihangange kuri iyi si ntabwo ajya atinyuka kubwiza abanyarwanda ukuri mu myiteguro y'ibikorwa akora, kuko ni ibikorwa birimo umwijima, ni ibikorwa birimo ubugome, ubugambanyi, guhemuka,
ibyo bikorwa byose bigakorwa nanone abiteyemo n'amafaranga menshi nk'uko byagiye bigaragara mu bihugu bitandukanye. Ni nabyo arimo gukora hano mu mujyi wa Toronto. Kugeza amagingo aya hasigaye iminsi 10 abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu mujyi wa Toronto ntabwo bazi aho bizabera. Kutamenya aho bizabera nta yindi mpamvu ahubwo ni ukwikanga baringa kugira ngo abanyarwanda batamenya uburyo bazamutura akabaro kabo. Ku ruhande rwacu twe tuzamugaragariza ko iyo minsi yo kwikanga baringa, iminsi yo kugenda wihisha twarayihaze kandi twarayirambiwe. Tugeze mu minsi yo kugaragaza urumuri, ukuri. Ari nayo mpamvu uvuga nti umunyarwanda n'umunyarwandakazi uri hano muri Toronto, muri Canada, Montreal, Ottawa, Hamilton, Vancouver, tukajya no muri Amerika, Buffalo, Michigan, ushaka guharanira ukuri ko n'urwo rumuri rubaho yagombye kuza kwifatanya natwe hano muri Toronto ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9. Ndiko nanga Olivier na utiko lobera bande kuna biso barwande na ipsa ke makambo Kagame azosaliza makambo ya molili za makambo mabe yango abanga kakona kisangonga na isika kusala makambo wana siko izola kisake pona makambo za mabe yango azoko banga kolakisa bisika bakosala makambo wana. Siko nalingera pesa mutuna message moko muke na bande kuna biso ba Congolais. Ndenge tosangane awa na hotel Sheraton ngai na bande kuna ngai Olivier a Congolais na Rwandais na unde kuna ngai Garikan biso totelemi awa parce que tolongoli ko banga na biso. Kagame alingia kaka atinda message na Olivier ndeko Congolais mais alinga Rwandais te atia bazizani wana toka bwana makambo wana toboyi yango. Oyo za tangu ya kosangana, tangu ya kotinda message toza eboke tokotinda tokolakisa Kagame atazala minduki akoko kubamba bisote mutu moko akufana na Toronto azate bobanga bolongola kubanga soki bofandi la palais bokanisi ngai nande konanga Olivier na Karika tokosila Kagame bozomi kosa to sengi bino nyoso totikana na ba 10 jours ya kolakisa Paul Kagame akota na Canada te mais makambo na foto sana yango toza benga bo pesa biso ba support na yo boya ebele mingi bo pia ba excuse toza na musala tokena ba église tokena banze botika makambo na Paul Sergio boya tokutana ebele totinda wana message Kagame akende na CPI tolembie kasi ngana makambo kolobezate ngalembi ninga olobezate. Alors on va passer la parole, je pense que un mot aussi pour des mobilisations de Kouba et Bélé. Malheureusement, je n'ai pas compris ce que c'est très simple. Mais il faut que j'aille à Kin pour comprendre ça. Ouais. Et je voulais dire aussi un mot à mes compatriotes rwandais. Icyo navuga uyu munsi ku byerekeye gutegura uyu munsi wo kwereka abanyakanada n'abanyarwanda bose muri rusange ko Kagame atari bienvenu muri iki gihugu cya droit de l'homme parce que Kagame n'umwicanyi birazwi nuko iterabwoba rigomba guhagarara. Hari iterabwoba hano muri Toronto abantu bakoze batya bagize batya ibyo ngibyo ntawe bikanga ntawe bizabuza gukomeza ibyo bagomba gukora. Kagame twiyemeje kumurwanya kandi tuzamurwanya kandi icyo tuzi kandi twiyemeza nuko n'abatabivuga n'abatabyemera bose bazi ko tuvuga ukuri. Barabizi, ndabizi, bazi ko mbizi, turavuga ukuri kandi tuzakomeza tuvuga ukuri. Iryo terabwoba rero barihagarike niba bazi ubwenge. Niyo message nashaka kubabwira uyu munsi. Voilà, merci beaucoup. Vraiment pour finir, il n'y a rien à dire. Je lance l'appel à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai lancé l'appel à tout le monde. Vraiment, venez ce jour-là, le 28, on doit se retrouver. On va vous communiquer les endroits et les lieux où nous allons nous rencontrer, toutes les communautés congolaises, rwandaises, burundaises, tout le monde, Toya et Bélé. Vraiment pour montrer la différence que nous, les Africains, nous avons grandi. Ce jour-là, c'est le jour où nous allons faire la différence entre le bien et le mal. Celui qui ne viendra pas, il a déjà choisi son camp. Mais nous, nous sommes dans les camps de changement. Alors,
venez là. Et ma maman Bozangate, les femmes, nous avons besoin de vous. Toutes les femmes qui sont violentées en Afrique, là, on a besoin de vous pour que vous venez parler au nom de toutes ces femmes-là qui sont violées, violentées, tuées. Et voilà, tous à les délais pour montrer à Kagame les messages forts que nous lui avons prévus. Nous avons prévu. Voilà, merci. Ingeta.